Amen. Nous sommes vraiment bien avec vous. Amen. Mon témoignage ce soir, ce sera ce que Dieu pourvoit, Seigneur, pour nous. Amen. Avec ma compagne, nous passons depuis un moment par des complications financières et on s'est toujours accroché à Dieu. Amen. Et j'ai eu des problèmes de santé à un moment donné dans ma vie et pendant un petit moment je ne pouvais plus travailler. Et on passait par des moments très compliqués financièrement. Et je me pose avec ma compagne un matin, on prie ensemble et je lui dis Seigneur, s'il te plaît, tu vois que je peux rien faire. Aide-moi à pouvoir ramener un peu de sous pour mon foyer. Et le Seigneur, c'est ce qu'il a fait. Amen. Je gravais des couteaux et je voulais faire les pochettes pour mes couteaux. Il y a un jour, je commence à faire des pochettes. Je n'avais jamais touché de cuir de ma vie. Je commence à faire des pochettes pour mes couteaux. Et j'ai un frère de l'église d'Avignon, c'est le pasteur Antonio d'Avignon, qui a vu les pochettes en cuir que je faisais pour les couteaux. Et il m'a demandé de faire la pochette de sa Bible. Et l'histoire elle a commencé comme ça en fait. Les premières pochettes, c'est la sienne que j'ai faite. Et petit à petit, en fait, dans ces pochettes, je passais du temps avec Dieu parce que j'étais quelqu'un que je ne lisais pas beaucoup la Bible, je vous dis la vérité. Et grâce à ça, je lis la Bible. Grâce à ça, le Seigneur me donnait des versets pour les frères, pour les pochettes. Et grâce à ça, j'ai vécu des grosses bénédictions, vraiment, avec des frères. Et en fait, je suis béni tous les jours par rapport à ce petit travail que le Seigneur m'a donné. Et grâce à ça, je mange. Je remercie Dieu pour ça. Et il n'y a pas longtemps, j'ai fait une petite expérience. J'étais dans mon atelier et je faisais une pochette pour un frère dans le Nord. Et je tourne la tête comme ça et je vois une petite Bible que j'avais depuis un moment. Cette Bible, je la gardais de côté. On devait la faire pour un frère et en fait, pour une soeur, et en fait, cette Bible, on l'avait reçue, elle était trop petite, on s'était trompé de taille. Et du coup, je l'ai gardée, je dis Seigneur, si un jour cette Bible peut aller à quelqu'un qui en a besoin, alors Seigneur, permets-moi de pouvoir lui offrir. Et là, je tombe sur cette Bible et je vois un visage. Et la pochette, j'avais commencé à la faire, mais il n'y avait pas la gravure dessus. Il n'y avait pas de verset, il n'y avait rien. Et du coup, j'ai demandé à Dieu que Dieu me donne ces versets pour cette personne. Cette personne, elle est dans l'église, je pourrais lui donner. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Manquez-vous la bonté, Chrétien. Oh. Gloire à Dieu. à Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu soit glorifié. Ça fait partie de l'amour fraternel. Amen. Il n'y a rien de plus beau. Même si on a notre famille dans la chaîne, amen. À toi la gloire. Mais la famille en Christ, amen, c'est spécial. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse, amen, notre frère Christian. Amen. Que Dieu fasse qu'il s'en sorte pour prêcher de nous. Amen. Que Dieu le bénisse, amen. Allez, on continue à chanter les cantiques de la gloire de Dieu. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Oro, incienso y mirra del oriente hemos traído. ¿Dónde está? Herodes, dinos, ¿dónde está? Sentimos a su estrella que hemos visto en el oriente. Venimos a adorarle, cueste lo que nos cueste. ¿Dónde está? Herodes, dinos, ¿dónde está? Nos han dicho que en Belén, en la tierra de Judá,
ha nacido el Salvador, el príncipe de paz. Nos han dicho que en Belén, en la tierra de Judá, ha nacido el Salvador, el príncipe de paz. Esta será la señal, niño en Belén, estos que nacerán, envuelto en pañales, allí lo verán, en el pesebre. Esta será la señal, que el niño en Belén, estos que nacerán, envuelto en pañales, allí lo verán, en el pesebre. Eres el rey, eres el rey, eres el rey, que dio su vida por amor. ¿Dónde está el rey de los judíos que han prendido sentencia de muerte y el pueblo él ha escogido? ¿Dónde está? Quiero decirnos dónde está. Le dicen ser culpable de sanar a los leprosos, de perdonar pecado, dar vista a los ciegos. ¿Dónde está? Quiero decirnos dónde está. Nos han dicho ángeles que en la tumba ya no está, porque buscáis entre los muertos aquel que vivo está. Nos han dicho ángeles que en la tumba ya no está, porque buscáis entre los muertos aquel que vivo está. Esta será la señal, al son de la trompeta, cuando volverán a recoger su iglesia y se la llevará con él para siempre. Esta será la señal, al son de la trompeta, cuando volverán a recoger su iglesia y se la llevará con él para siempre. Porque eres el rey de reyes, y eres el rey. Eres el rey que dio su vida por amor. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Je pense, Amen, que le moment le plus important est venu. Amen. Dans le secret qu'on passe, le mal au frère, Amen. Alléluia. Que Dieu le bénisse. Amen. Alors, on l'a promis. Adieu. On prie le Seigneur. Amen. On prie ensemble, Amen. Amen. Alléluia. Señor, ver más, Maestro de mi vida, si lo quiero hacer amigos hacia ti, majestad, para presentar, Señor, tu siervo el frasco, Señor. El cual eres tú, Señor, que has elegido, Padre eterno. Señor, le has puesto aparte para ser tu mensajero de esta noche. Yo te pido, por favor, Señor, que nos respaldes, Señor, que le des la facilidad de expresión, Maestro, Señor, para poner trazo tu palabra que tú has puesto en su corazón. Que en esta noche tu iglesia, Señor, sea tan buena tierra, Padre eterno, para recibir tu palabra. Señor, que podamos escuchar tu palabra, Señor, con los oídos del corazón. Señor, no queremos dejar caer la suerte ninguna viaja de tu palabra. Queremos tu palabra entera, Señor. Queremos comer entera, Señor, y poner en práctica, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amen. Et l'église dit fort Amen. Amen. Béni soit Dieu. Je vous dis bonsoir de la part de Dieu. Alléluia. On sent la bonne présence du Seigneur. Dieu. Dieu est parmi nous. Amen. Dites Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, j'ai l'habitude de venir ici, on se connaît, je ne me présente plus. Alléluia. Vous savez, ce que j'ai entendu ce soir, ce qui s'est fait avant que je passe derrière le pupitre,
c'est la gloire de Dieu. Amen. C'est véritablement le caractère d'une église. La véritable église. Amen. Je ne suis pas un garçon qui flatte, moi. Je ne suis pas un pasteur qui flatte. Je ne suis pas là, je ne caresse pas dans le sens du poil. Je n'ai pas l'habitude de le faire. Mais si je le dis parce que ça me pousse. Amen. Amen. Je ne veux pas, je suis obligé de le dire. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Eh oui. Le fruit doit sortir à un moment donné. Amen. À force d'arroser. Parce que Dieu avait planté, Adam a arrosé, José a arrosé, les serviteurs ont arrosé. Celui qui fait croître, c'est Dieu. Amen. Oui, mais il y a le jardinier qui prend soin. Alléluia, il est là. Et le fruit doit en sortir. Amen. Alléluia. Amen. Béni soit Dieu. Amen. 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 Allez, on va faire pas une courte, mais on va faire une lecture dans la parole de Dieu. Et après, on va se laisser diriger quelques instants jusqu'à minuit. Amen. Alléluia. Non, je n'ai pas la capacité. Amen. Alors, ça se trouve, pour ceux qui ont leur Bible, dans la première épître de Jean, chapitre 5, verset 1, et on va lire quelques versets. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Amen. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu parce que nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Amen. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Et la victoire qui triomphe du Alléluia. monde, c'est notre foi. Amen. Amen. Béni soit Dieu. Amen. Le frère qui fait les pochettes de Bible, Jérôme, c'est là. Le frère Jérôme a confirmé mon message ce soir. Adieu. Il bénit beaucoup. Hein. Amen. Il est de mon frère. Amen. Amen. Alléluia. On se réjouit avec lui, les frères. Amen. Parce que quand un transmet la bénédiction, c'est ensemble. Hein. Alléluia. On se réjouit de ce que le frère est utile. Amen. Alléluia. Béni soit Dieu. Merci Seigneur. Et ce texte-là, par la lecture, vous avez compris que ça allait avec ce qu'il a dit. Par rapport que c'était un chrétien qui ne lisait pas beaucoup la Bible. Et ça, malheureusement, c'est le problème de tout le monde. Je suis concerné par ce problème-là. Oui, mais je me posais des questions dernièrement. Je m'occupe d'un petit groupe, là où je suis. On fait des réunions dans des maisons et il y a des personnes qui s'ajoutent, il y a des choses qui se font. Le Seigneur se manifeste, il y a l'amour de Dieu. Et puis, j'ai eu un cas en particulier. J'ai eu un cas d'une personne qui s'était fait baptiser, mais qui n'était pas passée par la nouvelle naissance. Et croyez-moi que c'est compliqué de gérer ça. Bon, pour moi, c'est très difficile. Je viens de commencer mon ministère et Seigneur, pourquoi toi là? Comment leur expliquer qu'en réalité, il faut passer par la case repentance, naître de nouveau. Et le Seigneur m'a mis dans une méditation de sa parole, et c'est justement ce qu'on va parler ce soir. Et en regardant ce texte, en regardant ces choses-là, tout ce qui concerne ce thème-là, de la nouvelle naissance, de la parole de Dieu, toutes ces choses, je me suis rendu compte qu'on est entouré de beaucoup de personnes comme ça. Et oui, peut-être ça ne va pas te faire plaisir, mais ce soir, la parole de Dieu, comme tu l'as souvent entendu parler, c'est un miroir. Amen. Alléluia. Pas un rétroviseur, un miroir. Amen. Le rétroviseur ne sert pas pour nous, c'est pour regarder derrière les enfants, la voiture derrière, ou tourner à gauche, à droite. Ce soir, on ne va pas regarder ni à droite ni à gauche, le message il est pour toi, il est pour moi. Amen. Le message, on le prend, on le garde, on le mâche, on l'avale, et on le prend, on dit qu'il est pour nous. Moi, j'ai jamais vu une brebis, je nunca he visto ovejas, des brebis, j'ai jamais vu des brebis prendre de l'herbe et faire comme ça. Mange Adam. J'ai jamais vu ça, moi. C'est pas logique, c'est rigolo, hein. La bébite, ils sont sauvants. Est-ce que vous avez vu ça? Parce que c'est pas normal. La brebis, ce qu'elle va brouter, c'est qu'elle va mâcher, elle va se le manger, c'est pour elle. Amen. Amen. Alors ce soir, tu vas le prendre pour toi, dis Amen. Amen. T'as dit Amen, hein? Gloire à Dieu. Écoutez, malheureusement, beaucoup de chrétiens, et ça ne va pas servir qu'aux chrétiens. Ce soir, ce message sert à toi qui t'approche de Dieu à te positionner. Parce que beaucoup sont dans l'interrogation. J'ai eu des questions, madame. Oui, mais je ne sais pas où j'en suis. Ça fait un temps que je suis les réunions
que je participe à toutes les réunions, que je prie, je sens quelque chose, j'ai fait des expériences avec Dieu. Alléluia. Mais je ne sais pas où j'en suis. Est-ce que je suis né de nouveau? Est-ce que je ne suis pas né de nouveau? Ne t'inquiète pas. La parole de Dieu va te prouver, va te démontrer, va te montrer la position que tu as en Christ. Et il est bon de savoir, de marcher clair. Oui ou non? Amen. Il est bon de marcher, parce que la parole de Dieu, elle est une lampe à mes pieds. Psaume 119, verset 105. Et une lumière sur mon sentier. Qui veut être éclairé par la parole? Amen. Qui c'est la parole? C'est Jésus, on est d'accord? Et Jésus va dire dans Jean au chapitre 9 et au verset 5, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Gloire à Dieu. Amen. Dites Amen. Amen. Jésus, il est parmi nous, il est avec nous, oui ou non? Amen. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Il est la lumière. Nous sommes des enfants de la lumière. La Bible, elle est une lumière. On doit être éclairé. Si ou non? Et pueblo gitano, le gitan en général, je le dis, mais plus encore. Mais le peuple gitan, il va à la réunion, il fait l'expérience, il a laissé la cigarette, où il a abandonné certaines passions, et malheureusement, il y a des pasteurs qui se font tromper. C'est pas la faute des pasteurs, croyez-moi. C'est toi qui as été trop astucieux, trop malin, trop maligne. Mais devant le tribunal de la parole de Dieu, le jugement de la Bible, tu ne peux pas échapper. Alors ce soir, ce n'est pas pour condamner, mais c'est justement pour t'éclairer ce soir et que tu puisses faire un pas derrière l'autre et de savoir où tu te situes. Le pasteur, il est là. Je ne prends pas la place du pasteur, c'est lui qui doit le faire, ça. Mais j'ai ce message sur mon cœur. Amen. 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 Béni soit Dieu. On le sait, quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime ceux qui l'engendraient, aime aussi celui qui est né de lui. Amen. Et là, il y a quelques paroles que j'ai retenues, et j'ai compris quelque chose, c'est que il y a certaines choses de la vie avec Dieu qui prouvent si tu es réellement né de Dieu ou pas. Et on a vu quelques paroles.